Bonjour tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, une vidéo Lorcana avec un nouveau deck aggro. Et en fait, je vais même vous en présenter plusieurs. Et c'est un deck donc aggro, c'est-à-dire rapide, qui peut gagner très rapidement en quelques tours. Et en plus, alors cher ou pas, je ne sais pas, mais c'est un deck, on va voir, qui peut fonctionner peut-être sans avec que des rares et des ultra rares. Donc je vous le présente, je vous montre comment ça marche. Il y a une version, on va dire soft, que j'ai créée moi-même, qui marche très bien, que j'ai utilisée sur mon second compte et qui permet de monter très facilement, on va dire, rang argent, rang or. Et ensuite, maintenant, il y a une version un peu plus compétitive qui a été présentée par un YouTuber anglais que j'ai essayé, qui est meilleure, je trouve, pour la méta actuelle et contre notamment le deck Ruby Améthyste. Donc, je vous explique tout ça. Donc un deck aggro, ça veut dire qu'on va aller très très vite dans la partie. On veut gagner rapidement. On n'a pas envie de poser beaucoup d'encre et on a envie de faire du lore très rapidement et de gagner la partie avant que ça s'éternise dans les tours 5, 6, 7 ou plus. Si on peut, on essaye de gagner très vite. Donc c'est un deck où on va essayer d'aligner plein de créatures. À chaque tour, on veut poser des créatures. C'est le but, hein. Un tour où on ne pose pas, en général, sur ce genre de deck, on n'est pas bien. Et on préfère commencer si c'est possible. L'idée principale est la suivante, c'est que en ce moment, les decks aggro ne marchent pas pour la simple et bonne raison qu'en face, il y a très souvent soit du gris, et les gris peuvent jouer tuons la bête. Est-ce que j'ai besoin de le montrer? Tuons la bête qui fait 2 dégâts à tout le monde. Ouais, je l'ai pas sous les yeux là, donc je vous le montre pas, mais tuons la bête qui fait 2 dégâts à tout le monde et donc qui peut raser comme ça toutes les créatures au tour 5 dès que l'adversaire joue gris. Et donc contre les decks aggro, c'est très mauvais. On se fait tuer toutes nos petites créatures parce que voilà, il est là. Les petites créatures qui cherchent beaucoup de l'or, en général, elles ont très peu de points de vie. Et donc ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est celui-ci, c'est ce rêve bleu en gris aussi, puisqu'on a des decks gris-bleu notamment qui gagnent beaucoup d'encre et après ils arrivent à se refaire la main, ils font n'importe quoi parce qu'ils ont plein de cartes, ils sont sûrs de trouver des tuant la bête ou des fées clochettes qui met un dégât à tout le monde et qui rendent les decks aggro très nuls. Et en rouge, bien sûr, en rouge les decks aggro on s'y retrouve un peu plus, mais si on finit pas avant le tour 7, on se prend bien entendu un soyez prêt, que j'ai pas là, mais est-ce que j'ai besoin de vous le montrer, hein? Soyez prêt, qui détruit toutes les créatures. Bon, je l'ai pas là, mais vous connaissez. Et donc pour éviter ça, on va jouer la star de ce deck, qui est Tiana. Alors Tiana, attention, il y a beaucoup de conditions. Tiana qui peut empêcher l'adversaire de jouer des cartes actions. Et toutes ces cartes-là que je viens de décrire sont des chansons, mais aussi des cartes actions. Et donc si Tiana est en jeu correctement, l'adversaire ne pourra pas les jouer. Et du coup, le deck marche comme ça, et ça marche hein, de temps en temps. C'est assez rigolo, on bloque l'adversaire, on l'empêche d'utiliser ce type de carte. Donc attention, Tiana qui coûte 4, qui est non ancrable. Il faut qu'elle soit épuisée, c'est-à-dire que le tour où vous la jouez, ça ne marche pas, il faut que ce soit le tour d'après et qu'elle soit inclinée, et il faut que vous n'ayez aucune carte en main. Et dans ce cas-là, l'adversaire ne peut pas jouer de carte action, et donc on va un peu l'empêcher, une fois qu'il y en est en jeu incliné et qu'on n'a plus de carte en main, on l'empêche de mettre des dégâts à nos créatures. Et donc le but, c'est, voilà, l'adversaire ne peut plus détruire nos créatures avec des cartes, et donc il a qu'une seule chance, c'est de faire la bataille. Sauf que nous, on est prêt à la bataille, puisqu'on va jouer énormément de cartes, alors comme Tiana, qui ont résistance. Tiana qui a résistance 2 et 4 points de vie, quasiment intuable. Et on va jouer des cartes avec rempart, et notamment le prince, qui est une 1-3 rempart, donc l'adversaire est obligé d'abord de l'attaquer lui, mais il a résistance plus 1, donc il faut qu'il lui mette 4 dégâts, et il va avoir du mal. Et donc, on va supposer que ce prince protège tout le monde, et derrière, on va essayer de marquer du lore très très vite avec plein de petites créatures. Donc là, ce qui est vraiment très important dans ce deck, c'est les duos, c'est-à-dire qu'on a la petite reine à 1 avec la grosse reine ici à 5. Tour 1, la petite reine, tour 2, la grosse reine, si on peut. Si on peut pas, on a le deuxième duo Stitch, gros Stitch. Tour 1, petit Stitch, tour 4, gros Stitch. Et si on arrive à mettre en place notre combo, après derrière, on peut peut-être aligner
plein de petites créatures. On joue plein de cartes qui coûtent 1 ou 2. Si on n'y arrive pas, on a le troisième, tour 1 Cendrillon, qui est très utile parce qu'on va aussi jouer quelques chansons, notamment pour faire des dégâts à l'adversaire si jamais on a besoin de tuer une créature particulière qui nous embête, avec plus ardent que le feu des volcans qui est très important parce qu'on va aligner plein de créatures et on fait autant de dégâts qu'on a de créatures avec ça, donc ça marche bien. Et éventuellement, tour 5, la grosse Cendrillon sur la petite. Au tour 2, en général, si on peut, on met un Simba, mais des fois même, on joue même à nouveau deux créatures qui coûtent 1. La raison est la suivante, c'est que notre but, c'est au tour 4 de poser Tiana et d'avoir aucune carte. Donc c'est pas gênant au tour 2 de remettre deux petites créatures, on s'en fiche si on n'a plus de cartes. Et une fois que tout le monde est protégé, on veut chaque tour faire envoyer beaucoup de monde à l'aventure. Donc toutes ces cartes 1 sont primordiales et on n'est pas à l'abri de jouer tour 1 une de ces créatures, tour 2 d'en jouer 2. Sinon, il y a Simba et éventuellement Robin des Bois. Alors Robin des Bois est moins utile. Il marche très bien dans le match miroir contre un autre aggro, puisque en l'inclinant, on peut aller tuer des lilos, ce genre de choses. Moi, je suis pas convaincu par lui, hein. Je l'ai laissé dans la liste, mais on verra il est remplaçable, je trouve. Et tour 3, on veut absolument trouver le prince qui va venir bloquer tout ça. Et puis, si possible, au tour 4, on met Tiana et la partie est finie. Avec ça, on a un énorme combo avec 7 cartes de 0 en héros, qui est une chanson. Donc Cendrillon peut la chanter notamment au tour 1. Le prochain personnage que vous jouez durant ce tour vous coûte moins X, X étant le nombre de personnages que vous avez en jeu ce tour-ci. Et donc on a des parties un peu débiles, j'ai envie de dire, où tour 1 je pose Cendrillon, tour 2 je pose la reine et Lilo. Donc j'ai déjà 3 créatures qui sont là. Là, je peux même déjà incliner Cendrillon au tour 2, du coup, pour chanter de 0 en héros et poser une créature à 3, par exemple le prince. Mais je peux aussi attendre le tour 3, et au tour 3, du coup, je chante de 0 en héros avec Cendrillon. J'ai 3 créatures en jeu. Donc la prochaine créature que je joue coûte 3 de moins, et donc à 3 de moins, plus les 2 encres, voire 3 que j'ai au tour 3, je peux jouer la grosse Cendrillon au tour 3. Voilà, ce genre de petites choses qui marchent très bien. Donc je vais vous jouer celui-ci que j'ai beaucoup joué. Alors, il marche bien. Si vous voulez la version moins chère, parce que là, il est cher principalement à cause de Réponse. Réponse est là, elle est très bien, hein. Elle cherche de l'or. On a beaucoup de créatures qui cherchent du lore 2 par 2. C'est très important, vu qu'on veut aller vite. Mais surtout, Réponse, elle cherche de l'or. Elle est très résistante. Et elle peut soigner des dégâts, ce qui est très bien sur nos personnages qui ont résiste, puisque l'adversaire ne va pas avoir d'autre choix que d'essayer de tuer ces personnages, hein. Et surtout, elle permet dans des parties où on n'arrive pas à finir très vite, on va pas finir tout le temps avec nos 4 encres, hein, sinon ce serait trop facile. Les parties où on n'arrive pas à finir vite, Réponse permet d'avoir un second souffle et de continuer à jouer. Donc si vous n'avez pas le budget pour la mettre, vous l'enlevez et vous serez condamné à finir immédiatement, donc vous gagnerez moins de parties. Et dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de mettre à la place Hercule, et c'est ce qu'on va faire ici. Je vais tester cette version. Cette version-là, je l'ai déjà testée, hein, vous allez voir les stats. On va mettre le petit Hercule et le gros Hercule, une version un peu plus budget. Et voilà, on va voir si ça marche ou pas. Le petit Hercule à 2, il sera très bien. Le gros Hercule, attention, il coûte 6, il coûte 4 que s'il est mis sur le petit Hercule en alter. Donc, ce sera moins polyvalent que Réponse. Il soigne pas, il fait pas piocher. Ce sera moins bien, hein, mais voilà, on va voir si ça marche. Donc cette version-là, je vais vous montrer comment on la joue. Et elle marche très bien, elle m'a permis de monter rang. J'ai pris mon second compte, donc je suis parti du début et je suis arrivé rang argent avec 85% de victoire. Depuis que je suis au rang argent, je vois bien que ça marche un peu moins bien et c'est plus compliqué à jouer. Ensuite, on verra une seconde version où là, je jouerai avec mon compte principal et même contre les tout meilleurs, ça marche. Plusieurs remarques avant qu'on joue pour vous aider à le jouer. Déjà, il y en a pas mal qui m'ont dit que les top joueurs jouent ça. Alors c'est vrai, mais attention, les top joueurs ne sont plus dans une optique de gagner des points ou d'avoir un gros pourcentage de victoire. S'ils veulent monter les top joueurs, il faut qu'ils arrivent à gagner 3 matchs sur 4. C'est-à-dire que dès qu'ils perdent 2 matchs, ça s'annule et ça recommence à 0. Et donc il faut qu'ils arrivent à gagner 3 matchs consécutifs sur 4 essais, quoi.
En gros, dès qu'ils gagnent un match, ils ont un petit pouce vert, si vous voulez. Dès qu'ils perdent, ils ont un crâne. S'ils arrivent à avoir 3 pouces verts avant d'avoir 2 crânes, ils gagnent 10 points. Et ils font ça en boucle. Et donc, eux, jouer un deck aggro comme ça très rapide, ça leur permet de monter vite. Et tant pis, même s'ils en perdent 3 d'affilée, il y a des moments, ils vont en gagner 3 de suite et ils vont monter comme ça. Donc, ça ne veut pas forcément dire que le deck est ultra compétitif. Ensuite, au niveau des matchs, si vous jouez contre le deck des fausses, c'est jackpot. Parce que le deck des fausses veut vous faire jeter des cartes. Et vous, c'est aussi ce que vous voulez. En plus, le deck des fausses n'a rien pour contrer le prince. Et donc, si vous alignez le prince au tour 3 en rempart, le deck des fausses est perdu. Il peut plus tuer vos créatures parce qu'il peut plus jouer les cartes actions qui mettent des dégâts. Et le prince protège tout le monde. Vous pouvez aller à l'aventure tranquille. Donc, c'est un match très très favorable. Ce deck-là marche malheureusement très mal contre Ruby Améthyste, puisque, toujours à cause de Madame Mime Renard, malgré que le prince ait résistance plus 1, fait 4 dégâts et va le tuer, et en plus le prince ne la tue pas en retour. Et donc, contre le rouge-violet, c'est assez mauvais. Heureusement, la seconde version qu'on verra tout à l'heure est meilleure. Contre les autres decks, contre le deck flûte, contre le deck bleu-gris, ce genre de choses, ça peut très très bien marcher, on a des très bonnes stats. Mais voilà, il faut réussir à mettre en place cette histoire avec Tiana qui est inclinée et le fait qu'on n'ait plus de cartes en main. Mais ça peut fonctionner. Donc je vous propose d'abord d'essayer ma version et puis après je vous montre l'autre pour voir ce que ça donne. Donc on y va. On en était où? Donc vous voyez, on est là-haut. Ouais, je suis passé 27-17 quoi. On était à 85% de victoire et je reste à 64 depuis la dernière update. Qui reste pas trop mal, hein. C'est un compte où je joue à toute vitesse sans réfléchir là, donc on va voir ce que ça donne. Et comme je vous l'ai dit, on va essayer la version. On va dire que j'ai pas de sous, j'ai pas de réponse. Donc je vais les enlever. Et les Robins des Bois m'embêtent un peu. Je vais les enlever aussi. Et puis à la place, on va mettre un peu du gris. Pour voir ce qui se passe. Donc les Hercules dont je vous parlais, qui peuvent faire le remplacement. On verra d'autres cartes tout à l'heure hein, qui font aussi l'affaire là. Je vous les spoil pas. Voilà, c'est le duo ici. Tac. Donc le duo des deux gros Hercules. A4 et A4. Ok. On arrive à 61 cartes. On va couper un petit dock. Pas forcément besoin. Et c'est parti. Allez. Hop. Et on joue. Bon, les plus avertis d'entre vous, ceux qui suivent la chaîne, auront remarqué une belle amélioration. Je l'espère en tout cas que ça vous plaît. Puisque vous vous farcissez maintenant uniquement ma tête. Alors j'espère que c'est mieux. Dites-moi en commentaire. Si ça vous plaît, faites-moi plaisir. On est deux en fait sur la chaîne. Hein. Il y a moi et il y a Hélène aussi, ma conjointe, qui fait les images. Et c'est elle du coup qui a fait en sorte que vous ne puissiez voir que ma tête et plus tout le fond derrière. Donc vous pouvez claquer un petit merci Hélène en commentaire. Bravo Hélène, ce que vous voulez. Elle le verra demain matin au réveil, ça lui fera plaisir. Donc la main là, alors on joue contre jaune-gris. Bon, la main est horrible. On veut absolument mettre des drops à 1 ou 2. Simba est bien contre le jaune-gris. Le prince est très bien. Mais on veut... c'est pas possible. On joue des tonnes de cartes à 1 et on n'en voit pas une seule là. Ok. Alors, deux Simba, on n'en aura pas l'utilité, c'est sûr. On est content de commencer. Et j'ai dans le duo entre Cendrillon, la reine, le petit Stitch ou Lilo. Ça dépend des match-up. Mais la reine est souvent excellente. Puisque, comment vous expliquer? Vous allez voir que si on arrive à mettre notre combo, l'adversaire, il n'a pas d'autre choix à chaque fois que d'aller taper nos créatures. Il va aller taper le prince, puis il va aller taper Tiana, etc. Et du coup, le fait d'avoir la grosse reine, ça fait que chaque tour, vous pouvez partir à l'aventure avec la grosse reine, mettre plus 4, moins 4 à une de vos créatures et moins 4 à l'adversaire. Et vous pourrez chaque tour tuer une créature de l'adversaire et il sera obligé de s'engager à fond, donc il n'aura pas le choix. Bon là, c'est dommage qu'on n'ait pas la grosse reine. C'est dommage qu'on n'ait pas une autre créature à 1. J'aurais mis les deux créatures à 1 si on l'avait. Là, voilà. Comme on l'a pas, on rentre Simba. Et notre stratégie paraît assez claire. Un prochain tour, j'ancre. Je mets le prince. Tour d'après, j'ancre. Je mets Tiana.
Et on essaiera de plus avoir de cartes au tour suivant avant que l'adversaire n'ait 5. On est embêté s'il nous sort une Ariel. Ok, apparemment c'est pas une partie d'Hercule, hein, clairement. On n'y est pas là. C'est dommage aussi qu'on n'ait pas sorti Nilo. On a sorti nos cartes qui font pas beaucoup de l'or malheureusement. Si ça passe, on arrête là, hein. Si j'arrive à mettre Tiana prochain tour, acheter mes cartes au tour d'après et qui peut plus jouer de fracasser, etc., vous aurez eu la démo. Il y a juste de 0 en héros que j'aimerais bien rentrer aussi, hein. Dommage. Voilà, le genre de scénario là, si j'avais de 0 en héros qui tombe, tour d'après, je peux ancrer ma reine. Ce serait parfait. Oh, ça je connais pas. Bon, 4-3, ok. Là, si j'ai de 0 en héros, c'est parfait, hein. Dommage. Sinon, j'ancrais ma reine. Je posais pour 4 la Tiana, j'avais plus d'encre. J'inclinais mon Simba pour jouer de 0 en héros. Je posais le prince et j'avais plus de cartes en main, c'était bon. J'avais tout aligné. Alors là, du coup, on a plusieurs choix. On peut jouer la Tiana, qui paraît pas mal, hein. Le problème de ce deck, c'est qu'on veut pas garder des cartes non ancrables, parce qu'on n'est pas capable de les jeter. La question, c'est est-ce que je jette une reine ou un Stitch? Ou alors est-ce que je jette carrément le prince pour au tour d'après être capable de tout jouer, c'est-à-dire être capable de vider ma main. C'est vrai que si je repioche une autre Tiana au tour d'après, je suis pas capable de vider ma main. Ouais, je pense que je vais le faire. Ce genre de bizarreté, truc bizarroïde à faire avec ce deck, hein. On veut ne plus avoir de cartes en main, surtout avant le tour 5, qu'il puisse pas chanter un prends ton épée. Alors maintenant, je suis très embêté par son gros prince là, qui va être tout à fait capable d'exploser mon prince à moi. Ça, c'est pas joué normalement. Je crois que j'y vais quand même. Et donc en jouant ma Tiana, même si j'en pioche une autre au tour d'après, je pourrais ancrer Stitch, jouer une autre Tiana et jouer ma reine aussi. J'aurai plus de cartes en main, elle sera inclinée et on sera dans notre combinaison favorable. Maintenant, malheureusement, ce prince inattendu, qui n'est pas joué normalement, va faire des dégâts et va permettre à l'adversaire de s'en sortir, puisque chaque tour, il va se faire soigner par réponse. Et je vois pas comment on le contre. Il faudrait qu'on pioche notre carte qui fasse un dégât par créature qu'on a en jeu. Sinon, on va la perdre là. Il va mettre du temps à tuer Tiana quand même, hein. Prochain tour, faut qu'il tue Simba. J'espère qu'il n'en a pas un autre. Ok, ça c'est pas grave. Bon bah les amis, on y va, hein. On n'est pas venu là pour... Hop. On est venu là pour voir le combo. De toute manière, ce deck n'est pas là pour traîner, hein. Et donc là, l'adversaire ne peut pas jouer un prends ton épée. Un tuant la bête, pardon. Je vais essayer de dire les bons noms cette fois. Il est bloqué, il peut pas jouer de fracassé. Il peut pas jouer de créature. Il y a la fée clochette au prochain tour, c'est tout quoi. Mais là, on a un tour tranquille, hein. Et on se met à 18 au tour d'après là, hein. Donc il va tuer Simba avec son truc là. Et derrière quoi? Au mieux, il tue ma reine avec ses deux créatures. Je ferai 1, 2, 3, 4, 5. Je serai à 16. Si je sors un gros Hercule, c'est gagné déjà. Voilà, sans surprise. Maintenant, s'il veut tuer une autre créature, faut pas qu'il soigne. Et c'est quand même très bien son combo de soigner là. Ah, il va soigner du coup. Il n'a peut-être pas gagné celle-là parce qu'on a la grosse reine aussi nous fait gagner. Vous voyez là, si j'ai la grosse reine par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, j'envoie à l'aventure, elle pourra mettre plus 4 à Hercule et moins 4 au prince. Et il est obligé d'incliner ses cartes et à chaque tour il va en perdre une. Maintenant, une bonne chance pour lui de gagner serait d'aligner une autre créature qui a 4 de force afin qu'il soit capable de tuer Tiana au tour d'après. Alors Tiana résiste 2, hein, ça veut dire qu'avec 4 d'attaque, il lui met que 2 dégâts. Mais s'il a 2 cartes capables de tuer Tiana, derrière, il aura ses 6 angles pour chanter un tuant la bête par exemple et tuer tout le monde. Et là, on aura perdu. Il est en train de choke là. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il joue? Bodyguard. Oh, ce personnage peut... Oh là là, on a la bonne carte. Impeccable.
autant de dégâts qu'on a de créatures. Bon, bah là, je crois que... Alors, est-ce que c'est lui? Ouais, je sais pas maintenant, parce qu'au final, maintenant, j'ai plus de... Ouais, moi, j'ai pas trop de temps à perdre, là, hein. Il peut faire ce qu'il veut, de toute manière. Je vais juste mettre en sécurité Matiana. On va passer à 17. Au tour d'après, il restera Matiana. Il y aura peut-être qu'elle, mais elle peut peut-être faire le boulot. Bon, je vous ai pas menti dans le titre, hein. 4 encres. Tiana qui fait gagner. Vous avez pas vu de 0 en héros, mais voilà. Je pense que vous avez bien compris l'idée. Et là, en général, ça sent l'abandon, là. Et c'est là où j'aimerais bien voir sa main, là, qui doit être remplie de tuons la bête, de fracassés, de choses comme ça. Tout ce qui fait des dégâts, hein, les fracassés, les trucs des mèches, là, qui coûtent 2 en gris et qui fait 2 dégâts à un personnage. Tout ça est bloqué. Bloqué par Tiana. Et je pense qu'on va faire qu'une. Ça fait déjà 20 minutes que je vous présente l'autre deck. Donc celui-ci marche très bien, je vous le conseille. Moi, je préfère cette version qui est vraiment plus agressive. C'est-à-dire c'est plus facile à jouer si vous débutez. Il n'y a vraiment pas à réfléchir, quoi. Faut essayer de tout poser au maximum, quoi. Enfin, si, il faut réfléchir quand même, mais il y a plusieurs choix, mais bon. Elle est un peu plus toute droite, quoi. L'autre version que je vais vous montrer après, elle est plus polyvalente, surtout si vous jouez en ligne à haut niveau et que vous rencontrez beaucoup les top decks. Mais voilà, il y a un peu plus de subtilité, c'est un peu plus compliqué à jouer. Bon là, on peut lui mettre un well play, il joue pas, c'est fini. Hop. Bon voilà, emballé, c'est pesé. Voilà comment ça se joue. À noter que le 60%, il y a au moins... J'ai joué cette semaine, j'étais pas là, je vous ai mis du réchauffé. J'ai au moins une dizaine de parties là-dedans. J'ai eu des déconnexions là dans le logement où j'étais, donc on est vraiment plus haut dans le pourcentage. Mince, j'en ai relancé une. Bon bah c'est pas grave, j'en relance une et je vous montre l'autre après. Ouh, bleu-gris, tiens bah très intéressant. J'espère qu'on joue en premier, impeccable. Alors bleu-gris ne va pas aligner de créatures au début, très peu de chance, donc on aimerait une Lilo. Par contre on a Stitch. C'est pas mal ça. Tour 1 Stitch, tour 2 la reine et ça. Tour 3 le gros Stitch et peut-être même avec en chantant ça, il faudrait une Cendrillon, ce serait bien. Est-ce que je coupe une reine? Allez, je coupe une reine, mais si j'ai pas d'autres créatures à 1, je vais être très déçu. Ah, très risqué quand même. Non, on a tout, je vais pas faire le fou là. Ah, on aurait pu avoir la grosse Cendrillon aussi, ça aurait été encore meilleur. Pas grave. Ok. Alors je vais la pâter avec une reine. J'ai pas envie qu'il détruise mon petit Stitch là. S'il a le truc d'allumer les mèches qui coûte 2 en gris et qui tue. Dommage que j'ai pas... J'aimerais vraiment une Cendrillon là au prochain tour, puisqu'elle pourrait chanter de 0 en héros au 3e tour. C'est-à-dire on met le gros Stitch pour une encre. Et derrière il nous reste 2 encres si on pioche des drops à 1. Il a mis un fracassé. Vous voyez le fracassé là, genre de carte qui ne marchera plus non plus. Ok, bon là contre ce deck, on n'aura pas envie de tuer des créatures, hein. Clairement pas. Allez, on tente. Je pense pas qu'il ait de créatures avec charge. Ce serait une surprise. Ce serait une grosse surprise, franchement. Je regarde mon écran à côté, ça a l'air très canon d'avoir le fond vert là et de plus voir mon truc derrière. Ah, on voit plus mon nom par contre, faudrait que je me mette ailleurs peut-être. Ouais, mettez-moi un petit commentaire là. Un petit truc original à Hélène, ça va lui plaire. Oh, une horreur. Une horreur, ça là. Perdu dans l'hiver, je crois. C'est pas ancrable. On en a rien à faire sur cette partie, ça sert à rien. Donc malheureusement, on va être obligé de jouer jeter notre gros prince. Et bah tout dépendra de ce qu'on va piocher après. Là, mauvais tirage. On va quand même jouer notre gros Stitch, hein. Ça aurait pu être encore mieux là, hein. Donc le coût est réduit de 3 parce que j'ai 3 créatures. Plus une encre que j'avais, ça fait 4.
Vraiment dommage qu'on ait mal pioché là, hein. Et l'adversaire, vous voyez, il a 2 ancres, il se retrouve avec un gros Stitch et 2 reines en face de lui, hein. Et ça aurait pu être encore meilleur. Ça, je vous dis, voilà, le deck, il est là pour aller très très vite. Maintenant, faut qu'on pioche des créatures à 1 pour les aligner avec le gros Stitch. Et on va avoir un abandon très vite. Si on les a pas, je pense pas qu'on gagne, hein. On va voir s'il sort ou pas la plume ce tour-ci. Il a intérêt, sinon ça va aller vite, hein. Ok, il joue la plume. Et là, malheureusement, si on n'a pas la Tiana ou autre, on va se manger des prends ton épée, enfin des tuant la bête ou des fées clochettes dès le tour d'après. Oh, c'est horrible. Le pire tirage. Horrible. J'hésite presque à chanter ça et à mettre 2 dégâts à Stitch. Et je crois qu'on va le faire parce que là, sinon, bon, on prend le lore. Je lui mets 2 dégâts. Est-ce que c'est embêtant? Sur un tuant la bête, il survit. Sur l'effet clochette, il survit. C'est vraiment... Ça se tente, hein, parce que si je pioche une créature à 1, une Lilo ou autre, c'est carrément... ça fait carrément gagner au tour d'après, quoi, hein. Donc, je pourrais aussi tuer une queen. Ouais. Ouais, ça dit, les queens vont mourir, hein. S'il fait pas un tuant la bête, il est perdu. Ah, j'hésite. Je vais les garder. Oh, un autre! Non, ça c'est moche. Ok, très moche. Ça c'est laid. Et vous verrez qu'il y a des cartes qui... C'est le genre de problème que je rencontrais avec ce deck. Et dans le deck amélioré, il y a une carte qui du coup pallie à ça. C'est très très bien vu, vous allez voir. Il y en a un qui a pensé à autre chose pour le deck. Pour éviter ce genre de problème. Donc je suis très content qu'on voit cette partie avant. Aïe. Oh non, l'erreur. J'ai pas pensé au fracas. Bon bah là ça pique, hein. Cette partie est perdue avec mes bêtises. Ok. Bon bah là on va subir. Ok, ne refaites pas ça à la maison, j'aurais dû tuer une de mes reines. Ah, et puis ce tour-ci j'aurais aligné du coup. Bon bah là je pense qu'on est perdu, hein. On va prendre une fée clochette ou un prend ton épée ou un tuons la bête. Et la partie est pliée. Pour être à 3 de plus là, c'est dommage, hein. Je serais à 16. Si j'étais à 16 là, c'était quand même un peu plus jouable, hein. À 16, j'ai une 2 créatures et ça peut le faire, quoi. Vraiment mal joué ce que j'ai fait avec le truc. Et si je l'avais pas fait, on n'aurait pas pioché la Lilo. J'aurais dû le faire sur une de mes reines. On peut jouer ça? Ah ouais. Ah, on peut jouer. Ah, j'ai la Tiana, dommage. J'aurais peut-être dû le faire le tour d'avant, en fait. Est-ce que j'aurais pu le jouer et ne taper personne? J'ai même pas pensé à ça. Oh, l'horreur de Tiana. Ça se trouve, j'aurais pu le faire le tour d'avant. À vérifier, du coup, j'aurais peut-être pu le chanter sans toucher quelqu'un. S'il chante pas un rêve bleu là, il est mort, par contre. Oh, il a pas. Ah bah voilà, on se retrouve dans la bonne configuration. Terminer les tuants la bête, terminer les rêves bleus. Un deck gris-bleu qui chante pas ce rêve bleu, il est foutu. Et bah va tuer deux Tiana maintenant. Il lui faut des Hades. S'il a des Hades, il s'en sort. Avec ces 3 cartes, il lui faut 2 Hades. Ça fait rien. Ouf. Les Tiana, elles en ont rien à secouer. Ça fait rien aussi, il faut apprendre à compter, mon petit. 2 moins 2, ça fait 0. C'est moi qui dis ça. Aïe, c'est triste. Et c'est la victoire. Bon bah comme quoi, on s'en sort bien, parce que j'avais fait un beau misplay au milieu quand même, hein. Allez, magnifique. Bon voilà, vous avez compris l'idée. Et bah ce que je vous propose, c'est qu'on parte. Hop. Et qu'on aille du coup sur l'autre deck. Donc je vous le montre ici. Je vous mets les liens en description. Alors l'autre, qu'est-ce qui a changé? Une chose très importante a changé, c'est qu'en plus des 4 princes, on a 4 Hercule. Alors Hercule, l'inconvénient par rapport au prince, c'est qu'il ne farme qu'un lore. Et on aime bien farmer 2 lore dans ce deck, hein, on est là pour aller vite. L'autre inconvénient, c'est qu'il n'a pas résiste. Donc il a 3 points de vie et pas 4, quoi, grosso modo. Par contre, il a un énorme avantage, c'est qu'il met 3 dégâts. Et ça, contre le deck Ruby Améthyste, qui est celui que vous allez croiser le plus souvent à haut niveau, ça change tout. Parce que lui, il va tuer les Madame Mime Serpent, il va tuer les Madame Mime Renard. Et c'est ce qu'on veut au début, c'est-à-dire mettre quelqu'un qui bloque vraiment et qui permette aux créatures derrière d'aller chercher du lore. Et le prince ne le permet pas, puisqu'il se fait défoncer par Madame Mime Renard, et donc derrière on perd nos lilos, etc. s'ils sont inclinés. Donc Hercule est l'ajout incontournable pour jouer une version un peu plus compétitive.
Deuxième ajout que vous voyez, c'est lui. Je sais pas comment il s'appelle en français. Il est en anglais, mais on va le voir tout à l'heure. Lui, à chaque fois qu'il part à l'aventure, on peut piocher une carte et défausser une carte. Et donc, c'est extrêmement fort. Déjà, il cherche de l'or, c'est très bien. Il a qu'un point de vie par contre, hein, c'est style un Pinocchio. Mais ça change tout quand même, parce que lui, quand on l'envoie à l'aventure, non seulement on pioche une carte, donc on a plus de chances de trouver nos combos entre la reine sur la reine, les cendrillons. Enfin, il n'y a plus les cendrillons dans celui-là. Hop, il est où? Entre la reine sur la reine, le petit Stitch sur le gros Stitch, ou trouver une réponse au bon moment. Mais surtout, quand on a une carte qui nous gêne en main, et notamment celle-ci, une carte non ancrable, on peut la jeter. Et donc, c'est vraiment très très utile. Donc ça, franchement, un ajout, c'est brillant. Les gars qui pensent à ça, là, juste ces deux ajouts-là, c'est très très bien vu. Ensuite, on a Donald Duck. Lui, je pense qu'il est là contre les personnages, je sais pas trop. C'est plus pour le 5 points de vie. Il m'a pas trop servi encore. Je pense que c'est vraiment pour le côté bloquant contre les decks qui ont pas trop de dégâts. Mais voilà, en général, quand il arrive là, c'est le tour des Maui, etc. en rouge. Donc contre rouge, c'est pas la solution. Il y en a que deux. Il y a sûrement une raison. Vous me direz en commentaire que moi, je n'ai pas trouvé encore en jouant. Et un énorme changement, c'est ça. Dès comme ça, il en a mis deux. Ça permet de bannir un caractère qui a 5 d'attaque ou plus. Cette carte-là, elle est là clairement pour Maui en rouge. Puisque quand vous jouez contre le rouge, Maui peut vous embêter dans les parties un peu longues à partir du tour 5. Et grâce à ça, ça dégage. Il a enlevé de 0 en héros. Donc forcément, il enlève la grosse Cendrillon. Puisque le de 0 en héros était surtout là pour mettre la grosse Cendrillon sur la petite. On l'a vu avec le Stitch, mais ça marchait quand même mieux avec la Cendrillon, hein. Et c'est tout. Donc c'est voilà la version compétitive. Encore une fois, si vous la voulez en budget, il faut enlever les réponses. Et bah, dans ce cas-là, vous êtes en mode kit ou double. Vous n'avez pas de ressources pour aller plus loin s'il le faut. Donc je vous propose qu'on l'essaye. Je sais plus où j'en suis au niveau des stats avec elle. Hop. Donc comme je vous l'ai dit, les vidéos que vous avez vues cette semaine, c'était juste avant la mage, où j'étais rang diamant 2, là, pas loin du master. Et la mage m'a remis rang diamant 5, hein. Donc on repart tout à 0. Donc là, je suis remonté au 4. Et donc ce deck, il est ici. Pour l'instant, je suis à 60% de victoire. Donc en sachant que voilà, rang diamant, je rencontre des top joueurs comme des joueurs jusqu'à gold, on va dire, par là. Donc moi, à mon niveau, 60%, c'est un très bon ratio, hein. Vous voyez mes meilleurs ratios, 62% sur le bleu-gris, 65% sur le rouge-violet aggro. Donc on est dans ce que je fais de mieux. Et je pense, bon, 100% pour l'instant, mais ça, c'est le top deck rouge-violet là. Mais je me refuse de jouer ça, c'est. Celui-là, il compte pas. C'est trop facile, ça gagne tout le temps, quoi. Donc on y va. On va voir si on peut avoir. On va sûrement jouer Ruby Améthyste, puisque là, les mecs sont plus là pour plaisanter, hein. Ils jouent des top decks. Tout le monde est là pour monter. Et il y a le deck flûte qui revient beaucoup. Donc contre le deck flûte, ça peut marcher. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop de solutions pour tuer les Ariel et les Gaston. Et donc si vous jouez le deck flûte, si vous le jouez correctement, entre guillemets, il suffit juste de poser vos Ariel, vos Gaston, de ne pas les engager, et d'y aller juste avant que l'autre finisse avec ses Tiana en lançant un rêve bleu, un truc comme ça. Et en général, vous pourrez sûrement vous en sortir. Voilà, quelle surprise! Quelle surprise! Ça me fatigue ces decks. Puis on joue en deuxième, impeccable. On contre Ruby Améthyste, on veut Hercule. On n'en a rien à faire de ça, clairement. Tiana n'est pas si forte que ça, parce que y a Maui. En revanche, Stitch est très bien si on trouve le petit Stitch. Si je trouve pas, faut vraiment que je mette une Cendrillon, sinon je fais rien là. Et le gros Hercule, voilà, lui par contre on le veut. Et le grand génie du mal est aussi un très bon tirage qu'on garde pour aller tuer Maui tout à l'heure. En plus, il jette un Titian Ambitious, donc il en a sûrement un autre. Et on a celle-ci qui est bien. Bon, on a le tirage, on a le quintet plus dans l'ordre. Donc on y va, hein. Est-ce que je garde une Cendrillon? En tour 2, c'est le chasseur. Tour 3, le gros Hercule.
Tour 4 sur Montiana. Ok, donc tout ça... Et tour 5, faudra qu'on mette le grand génie du mal pour tuer Maui. Tout ça paraît assez droit. S'il veut tuer ma petite Cendrillon, ça m'embête parce qu'elle serait bien pour chanter le grand génie du mal. Oh, il en jette un deuxième. Il a que ça en main. Oh, il en a 3 déjà. Je préfère que ça arrive sur ma Cendrillon que sur le chasseur, là, qui sera utile. On va acheter le prince. Elle, on la garde. Si on tire la grosse, on n'est pas à l'abri de jeter le gros Stitch pour faire un duo petite reine, grosse reine. Oh, il a pas le quatrième quand même, je pense. Hein. Ah, sinon, on peut tout arrêter. Hein. Ok, donc le Cusco, très bien dans le nouveau rouge-violet, hein, très efficace. Ok, donc ça c'est pas mal. Donc là c'est le moment où il faut pas se gourer. Je pense qu'on est encore sur un tour d'attente, puisque si je joue Hercule en rempart et que je vais à l'aventure avec lui, je peux faire rentrer une Madame Im Renard, tuer Hercule, et il lui reste soit Cusco, soit Mini pour aller tuer le chasseur. Et je me retrouve sans rien, c'est dramatique. Donc on va attendre le tour d'après. Et voir si, puisque le tour d'après, Hercule pourra chanter ça, on sera capable de tuer une créature avec et d'équilibrer sûrement la chose en mettant notre Tiana. Donc pour l'instant, on pose. Et voilà, c'est le problème du rouge-violet, il nous empêche totalement de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire même avec une 3-3 rempart, on n'est pas capable de bloquer. Et il a réussi à nous tuer une créature en début, à chercher du lore, à piocher, c'est très embêtant. Je rêve où il a pas ancré là. Oh l'artiste! Bon bah là, je vais même pas mettre ça, hein, je vais me le garder. Que Hercule prenne un dégât, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah bah là, on tue, hein. Ok, ok. Alors, Tiana n'est pas si forte, hein. Par contre, là, on joue même plus contre un Maui, du coup, c'est vachement mieux. Alors, on va aller voir ce qui se passe avec lui. On en trouve un autre. Oh, je pense pas qu'on ait besoin de deux, hein. D'un autre côté, qu'est-ce que je joue ce tour? Je vais jouer la Tiana, malheureusement, il y a que ça à faire. Ah, j'aimerais bien jouer la Cendrillon aussi. Ça m'embête de jeter le gros Stitch parce que contre rouge-violet, c'est une des seules solutions de gagner, quoi. Hein. C'est d'avoir Tiana et puis après de jouer le gros Stitch. Donc on va le garder. On est quand même bien parti dans le truc. Et vous voyez là, je suis moins gêné puisque s'il veut tuer Hercule, faut qu'il mette Madame Im Renard, mais ça veut dire qu'il ramène Cusco en main et derrière, il n'a pas quelqu'un pour tuer le chasseur. Donc à moins qu'il joue une créature à 1 puis Madame Im Renard, et dans ce cas, il fait que ça de son tour. Soit il a que du non ancrable. Non, il a juste bugué. Ah si, il avait peut-être que des lapins et compagnie. Bon, pour autant, vous voyez, même en ratant un tour d'encre, on n'est pas bien. Ok, ça c'est très bien. Bon, prochain tour, 90% de chances qu'on se mange un Maui. On pourrait les tuer, mais on n'est pas là pour ça. Piocher avec réponse, c'est très bien. Celle-là est très bien, mais du coup, j'hésite. On va se faire tuer des créatures au bout d'un moment. On va déjà aller voir ce que le jeu nous propose. Une autre. Ouais, je pense qu'on va l'ancrer de toute manière. On va d'abord aller voir. Ah, je pourrais piocher deux en tuant le lama quand même, hein, mais je perds un lore. Je vais le faire quand même. On a encore 3 tours avant qu'il y ait le soyez prêt qui arrive là. J'ai l'impression que c'est bien de faire de la value. Ok, la Lilo elle nous embête, faut absolument qu'on la mette en jeu, on pourra l'enlever avec ça. On va pas tuer le lapin, ça on s'en fiche. Est-ce que je garde la Lilo pour la mettre après le Stitch? Je pense que c'est dans trop longtemps. Tour d'après Stitch. Donc je pense que lui on n'aura pas le temps de le jouer non plus. On subira ce qu'on pioche sur le Stitch là. Et du coup je vais mettre la Lilo tout de suite. C'est pas mal, c'est pas mal.
pense qu'il devrait suivre les conseils de son pseudo et abandonner. Bah oui. Ah non, Mime Renard. Ok. Donc là, le gros avantage de Hercule, voilà, c'est que Mime Renard, ok, elle tue, mais elle se tue elle-même. Et sur un prince, c'était pas le cas et c'est dramatique, hein, quand elle reste sur le plateau. Donc là, on est quand même très très bien. Et il va abandonner. Il porte bien son pseudo, lui. Ok, bon, on va tout de suite rejouer des fois que lui, je sais pas ce qu'il a fait. Il nous a fait un tour sans encre, on apprécie. Vous voyez, c'est un deck aggro, mais il y a quand même plein de choses, ça qui est bien dans le jeu, hein. Plein de choses à réfléchir, plein de particularités, etc. Alors on joue contre jaune-gris. L'enfer, c'est qu'on ne sait pas quel jaune-gris. Il y a des jaunes-gris comme le mien, il y a des jaunes-gris flûte, et personne ne sait. Alors j'ai un bon trio 1, 2, 3. J'hésite à garder une réponse. J'ai bien envie de garder une reine parce que si je chope la petite reine, ce sera meilleur que Cendrillon. Je joue en second en plus. Ouais, je joue en second, j'ai très envie du coup de trouver des dégâts là. Mes petites chansons la grise pour aller tuer une Ariel si jamais il joue Ariel. Parce que si je la tue pas, je suis foutu, hein. Ok, il nous met rien. Là, j'ai déjà un très gros choix à faire. Bon, la reine, on n'est pas à l'abri de l'approcher au tour d'après. Je pense que 2 Stitch, on s'en fout. S'il fait rien au tour d'après, c'est pas des créatures à 1 que je joue, ce sera lui là. Par contre, est-ce que je mets une Cendrillon? Cendrillon sera exceptionnel si j'arrive à tirer les cartes qui mettent des dégâts là. Et je serais trop content de l'avoir. Stitch sera bien meilleur s'il tient le choc jusqu'au tour 4. Et dans ce cas, je mettrai le gros. Mais d'ici là, il aura déjà mis une Ariel. Il pourra même chanter ce rêve bleu avant, quoi. Allez, je vais opter. Je sens que je vais tirer des dégâts. Autant de dégâts que j'ai de créatures, ça me ferait plaisir. Je sais toujours pas quelle version il joue. Ok. Ah, maintenant j'ai un autre choix. Bon, c'est sûr que c'est ça qui est ancrable. C'est dur. Je peux aussi me jouer la possibilité de la reine. Au tour 2, 3. Qui est très vulnérable quand même contre les chansons adverses en gris. Mais lui, ils vont faire qu'une bouchée là, ça se voit. Et j'aurais peut-être pas assez de cartes, par contre, je m'inquiète de mon nombre de cartes. Bon. Par contre, encore une fois, si je trouve ma chanson là qui met un dégât par créature, je suis très très bien. Mais il faut qu'on agisse avant qu'il y ait une Ariel et un tuant la bête, hein. Là, je me mets, voilà, Ariel. Il y a un tuant la bête, je suis pas bien. Qu'un grand génie du mal, ça on s'en fiche. Ce tour-ci, on joue forcément une grosse reine, on est obligé, hein, sinon le tuant la bête la dégomme. On peut aussi jouer un prince, mais bon. Non, non, j'aime bien la grosse reine là. Surtout que s'il joue tuant la bête là, il faut qu'il retue derrière ma reine, sinon Ariel est en danger. Ah ouais, non, il y aura Simba quand même. Ouais, pas sûr. Bon, dans tous les cas, c'est fait, c'est fait. Je me sens moins serein là, hein. Je me demande même si c'est pas l'heure d'aller à l'aventure, parce que là, il y a même de grandes chances qu'il l'a en main. Ouais, est-ce qu'on a le choix? Pas trop, hein. Sa carte du grand génie du mal nous fait rien. On n'a pas de créature à plus de 5. Il la jette. Un tuant la bête serait très mauvais pour nous, là, hein. Oh, voilà, il est déjà perdu, je pense. Allez, bah déjà, la reine est morte. Ouais. Alors, attention, il a intérêt à incliner Simba, sinon le gros Stitch va aller dégommer. Ouais, on est mort. Là, les amis, cette partie est perdue. Je peux vous le dire tout de suite, hein. Il va chanter trop de choses chaque tour, on pourra pas remonter. On peut faire ça, hein, mais là, vous allez voir le carnage.
S'il a un rêve bleu. 2 Ariel en jeu là. Et moi j'ai mon deck qui pioche pas. J'ai pas été chercher un lore, j'ai pas pu. Est-ce qu'on va le tuer le Simba? Je sais même pas. On perd 2, du coup il est quasiment... Non, non, on a perdu. Stitch est pas si bon que ça, puisque avec un tuant la bête, il tue tous les petits créatures à 2. Je vais jusqu'au bout, hein, on sait jamais, faut jamais abandonner. Et là j'estime mes chances de défaite à un bon 95%. Allez, toutes les cartes le font gagner, quoi. N'importe quelle chanson. Voilà, mon Stitch va mourir. Le rêve bleu. Alors, s'il tue pas mon Stitch, on est bien, mais ça n'arrivera pas. Ouais, voilà, trop de choses. Trop de choses possibles. Allez. Qu'est-ce qu'on fait ce tour-ci? Les Tianas sont très fortes. On va être obligé de jouer une Tiana, ça c'est sûr. Ça résiste quoi à tout ce qu'il peut mettre. Prochain tour, on va mettre une autre Tiana. Et il a déjà fait 2 chansons selon le nombre de créatures, qui est une de ses grosses solutions pour tuer mes Tiana. Ouais, chaque tour, ça va être une horreur. Hein. Ok, alors jette les grosses. Hein. J'ai envie d'essayer de mettre mes Tiana et de vider ma main. Mais même ça, c'est compliqué. Et il ira plus vite avec son Stitch et ses Ariel que moi. Là, il risque notamment d'enchaîner plein de petites créatures avec son Stitch. Et je crois pas qu'on aurait pu faire grand chose de mieux. Ouais, dans 2 tours, c'est fini. Il les a en plus, hein. Prince Eric, qui sont bien contre les Tiana. D'ailleurs, ils peuvent leur mettre un dégât à chaque fois sans mourir. Ah, il a un autre rêve bleu. Catastrophe. On a pas mal de dégâts là, on va pouvoir faire un peu de ménage. Ah non. Dommage, notre Cendrillon est morte. Apparemment, il est bien au courant qu'on joue pas des tuons la bête, nous. Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps là, franchement? Je peux la jouer jusqu'au bout, hein, mais je vois pas trop l'intérêt là. 6, 3 et 3, 6. On sera à 5 créatures. Ouais, au moins on dégomme les... Allez. On peut y aller, on met tout le monde en rempart. On va aller dégommer au moins le gros Stitch et une Ariel. Si on peut, ouais. On devrait peut-être dégommer la petite Cendrillon parce que s'il met une grosse Cendrillon, on perd aussi direct. Mais je crois qu'on n'est plus à ça près là. Hein. 15, ouais, on perd pas direct, il arrive à 18 quoi. Il a toujours pas vu une flûte aussi le monsieur. Des clochettes, ok. Ça fait... Là qu'on voit que les princes sont meilleurs que les Hercules contre ce genre de deck. Ouais bon il a tout. Hein. Allez, j'arrête le carnage là. Hein. On peut pas, on peut pas. Bon, ça fait combien de temps? 50 minutes. Allez, je vous en fais une petite dernière. On va attendre si on peut éviter de jouer contre le deck flûte. Il y a de plus en plus de deck flûte puisque... Pas c'est un mauvais match-up, mais il contre bien ça. Ça peut aller dans l'autre sens, hein, parce que si je joue en premier et que j'arrive à jouer mes 4 tours normaux incliné Tiana, ça peut être tout l'inverse. Hein. C'est-à-dire que du coup, il peut plus rien chanter. Toutes ses chansons sont des actions, donc il est bloqué sur tout. Et il a rien pour tuer Tiana, on va chercher du lore chaque tour. Donc en vrai, ouais, non, deck flûte, je suis pas non plus mécontent de le voir en face.
D'ailleurs, ce deck flûte est vraiment très dépendant de dans quel ordre ça tombe. Allez, on se finit contre un rubis améthyste pour changer. Tout le monde joue ça. Et je crois que je vais m'y mettre après, hein, si... Je sais pas si je me mets à remonter ou pas, là. C'était tellement déprimant d'avoir tout perdu. Alors, la reine est très bien. Simba est nul, hein, contre rubis améthyste, ça sert à rien. Ah, on a gros Stitch, petit Stitch, j'avais pas vu. Allez, on va chercher comme ça. Ok. Je me chope la grosse reine, je vais être très déçu. La petite, je veux dire, au tour d'après. Mais d'un autre côté, si je mets un Stitch et qu'il se fait tuer, ce serait triste aussi. Si je mets la Cendrillon, je mets Stitch au tour 2. Ah, dans ce cas, autant en mettre deux peut-être. Ouais, peut-être pas. Bon, allez. On va sur la grosse reine, on va voir comment il réagit au premier Stitch. Ok. Donc le prince, on l'a dit, super nul contre rubis améthyste. Évidemment, on en voit pleuvoir des quantités astronomiques. Et là, je suis en train de me demander sérieusement si j'alignerais pas deux créatures. Le problème, c'est que si je pioche une non ancrable, au tour d'après, je dois acheter le prince. Et j'ai rien en drop 3, ce qui est dramatique. D'un autre côté, en drop 3, jouer le prince, c'est nul aussi, là. Nul contre Madame Mime. Non, là, on est pas bien, là. Je vais jouer une petite Cendrillon si jamais j'ai quelque chose à chanter. Est-ce qu'on incline, lui? Bah oui, hein, de toute manière, s'il veut tuer, il peut. Et on joue pas ça. Ok, ça sent la mime serpent. Et donc derrière, on bronche plus. Et notre prince, voilà, ne sert à rien. Déjà sur mime serpent, il est pas bien. Et sur mime renard, il se fait carrément exploser. Ah, et on va être obligé de le jouer. Parce que ça, c'est pas mal si on a trois créatures au tour d'après. Si le prince la chante et qu'on pose un gros Stitch, ça peut être pas mal. On pourra aussi peut-être poser une Tiana et chanter ça avec le prince. Donc on va le mettre, mais sans le rempart. On veut pas que Madame Mime Renard le tue. On patiente. La pire chose qui puisse m'arriver, ce sera un Tis and Ambitious sur mon petit Stitch. La meilleure chose, ce serait qu'il remplace ça par une renard. Ouais, s'il met plein de créatures, j'aime pas. Ah, ça va, il en aura que deux. Qu'est-ce qui... Les mecs font n'importe quoi et le deck est tellement fort que ça gagne. Ok, là, on a plein de choix. Pas mal un 5, mais bon, ça tue pas ça tue pas Madame Mime Renard. Tour d'après, c'est Gros Maui. Vraiment nul ce prince là, je suis pas content de le voir là. J'ai quand même bien envie d'y aller là, hein. Faut que j'y aille parce que sinon contre ce deck on s'en sortira pas. Donc y aller dans le sens on y va quoi, hein. Ok. Alors si je vais juste chercher du lore avec le prince, au pire, Manami me le tue pas. Donc s'il veut jouer la renard, faut qu'il remplace et il aura pas de quoi tuer ma Cendrillon ni d'endommager. Ouais, je crois qu'on va pas trop réfléchir. Hop et hop. Et j'ai surtout pas envie de mettre 3 dégâts sur mon Stitch, même si je tue Madame Mime, puisqu'un Tis and Ambitious du coup le réduira à néant. J'espère juste qu'il a pas de créature à 1. Il vient d'en jeter une. Ah, il met un lapin, tranquille. Ah bah vas-y, fais. Donc la grosse erreur, je pense, hein. Si vous jouez contre ce deck aggro là, vous n'êtes pas là pour piocher, perdre du temps, etc., hein. Vous êtes là pour faire un maximum, tuer un maximum de personnages adverses là, hein. Il aurait juste dû essayer de me tuer mon prince s'il pouvait avec quelque chose ou... Bon là c'est dramatique, on n'a pas pioché. Vraiment dramatique, hein. On n'a pas pioché
de personnages à 1 ou 2 qui auraient vraiment été synonymes de victoire, je pense. S'il a un gros Maui, qui serait notre pire choix, il le met, il dégomme le prince. Et derrière Madame Mime et Merlin peuvent dégommer mon Stitch. Et je me retrouve avec rien. Pas garder lui, je vais avancer. Ça, je vais la jouer, hein. La question, c'est est-ce que j'y vais maintenant ou pas, là? Ou est-ce que j'attends le tour d'après, voir si je repioche des drops à 1 alignés avec mon Stitch? Le gros Maui, il dégage. Les deux là s'empalent sur le gros Stitch. J'aurai par contre, je serai à 11, 12. Et au tour d'après, 13, 14, 15. 15 et je suis en mode carte par carte. Le Maui sera capable de défoncer Tiana, du coup je serai pas à plus de 15. Donc je pense qu'on ne gagne pas, il faut attendre. Je peux pas aller chercher mes lores ce tour-ci là. Maui tue et c'est trop risqué. On gagne pas du tout. Faut que j'attende. Faut que j'attende et ma seule chance du coup c'est de prendre plein de drop à 1 et de les aligner là. Pour ça, hein, du coup de réussir à garder ce Stitch. Ok, ça c'est dommage. S'il a qu'une créature en jeu, je serais très content. Donc là, on passerait à 14. 14, je pense pas qu'il puisse tuer et le prince et Stitch et Tiana en un coup. Donc 14, il resterait Tiana. On sera à 16 à mon avis. 16, c'est acceptable. Il faudrait que j'arrive à piocher deux petits drops à 1 et on y va. Ok, en voilà un très bon. Allez, un autre, ça me ferait vraiment plaisir. Merde. Ah, merde, merde, merde. Bon, de toute manière, je pense que c'est le moment, hein. Malheureusement. Là, on n'a plus le temps, hein. Il faut y aller. Il y a un moment, il faut s'engager. Et on va attendre avant de jouer cette réponse. Au tour d'après, il faut absolument qu'on ait rien en main. Mais je pense que c'est bon. Ah ouais, je pense que c'est bon là, hein. Et ce Simba fait extrêmement plaisir. Puisque le Stitch paraît à l'abri et c'est 3 lore. Dommage qu'on puisse pas jouer cette réponse là, ça me tue. C'était quasiment gagnant sinon. N'importe quel drop à 1, 2, 3 là, on était quasiment gagnant. On va voir s'il y a le gros Maui. Bah si, oui d'ailleurs, il peut tuer. Ah, ce prince qui est nul, hein, vous voyez, ça tue pas Madame Mime. Et voilà. Heureusement, on a encore un petit espoir grâce à notre réponse, puisqu'on va pouvoir piocher un petit peu. Et je pense que notre Tiana va aller s'empaler sur la Madame Mime là. Ah, oh. Oh, ça c'est beau ça. Je pense qu'il y a un play immédiat qui est ça. Et on regarde ce qui se passe. Un autre, on s'en serait passé. Faut qu'on vide notre main. Et on est comme des couillons. Faut qu'on vide notre main et on peut plus avec ces deux tirages horribles là. Parce que là, si on vide pas notre main, il y a le soyez prêt qui arrive, hein. Mince. Ah, j'ai pas envie de lâcher de l'or non plus là. Et ni de poser réponse sans prendre deux cartes. Oh là là, tout est horrible, tout est horrible. Mais si je tape, je jette réponse. Soit je tape avec elle, je tue là-bas et je jette réponse. Ouais non, en plus je vais repiocher. Oh, c'est horrible, c'est horrible. Je pense que je suis coincé. Ok, ça me va. Bon bah là, on claque une réponse dans le vide, hein, mais si on la fait pas, il y a un soyez prêt, on a perdu. Là, pas de soyez prêt, monsieur. Oh, les deux vieux tirages. Là, ce qui est jouissif, c'est les gens qui connaissent pas trop et on les voit, ils essayent, ils mettent une encre et ils essayent de jouer le soyez prêt, ils n'y arrivent pas. Ils pensent qu'il y a un bug. Alors, je pense qu'au niveau où ça joue, là, il connaît, mais bon.
quoi le pire? Je pense pas qu'il puisse gérer ces 4 là. Le pire, ce serait qu'il joue peut-être un Maui qui défonce Matiana. C'est-à-dire au tour d'après, il pourra chanter Soyez prêts. Et qui joue après, qu'il incline sa Madame Mime pour jouer un Titian Ambitious, qui met 2 dégâts à Maui et 2 dégâts à Lilo. Et là, on serait carrément game over, puisqu'on bloquerait à 16, 16-17. Il lui resterait même 2 encres. Apparemment, il a plusieurs choix parce qu'il réfléchit. Ok, ça me va. Ça ressemble à Madame de Trémène. Ah non, la grosse sur celui-là. Ok. On dirait peut-être qu'il cherche une carte. Peut-être qu'il a pas. Bon bah nous là, on n'est pas là pour réfléchir. Hop. Allez. Bah là, je sais pas comment tu fais par contre. Je vois pas la solution là, hein. Voilà. Les rubis améthystes, ils peuvent aller, je vais rester poli, se faire voir. Ok, une bonne chose de faite. Bon bah écoutez, voilà pour la vidéo du jour. Y en a qui me disaient je gagne souvent en faisant les vidéos, bah c'est que je suis juste beaucoup plus concentré. Donc c'est vrai que dès que je tourne les vidéos et que je réfléchis à ce que je fais, j'ai un bien meilleur pourcentage de victoire que ce que vous voyez en général. Et c'est aussi parce que je vous fais les vidéos une fois que je les ai testés en boucle, hein, et donc je connais mieux les decks. Souvent il y a beaucoup de défaites au début et ça remonte après. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde.